Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage occulte de série d'animation. Vous l'avez peut-être reconnu pour certains, il s'agit de Ruzer, un des personnages de Tic et Tac, les Rangers du risque. Allez, c'est parti pour 17 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! Donc on va commencer tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Au milieu de celle-ci, vous allez tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples, on va positionner le personnage sur notre feuille, donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire. Donc vous pouvez utiliser des traits de crayon assez fins pour pouvoir les gommer facilement par la suite. Donc je commence par dessiner un grand cercle en haut à droite, donc pour la base du visage, de la tête. Ensuite, en bas à gauche, une grande forme ovale, donc pour le corps qui va être celui-ci allongé. Voilà. On va maintenant positionner l'orientation des bras, donc les bras à l'équerre, et une forme ovale pour la main. On va faire la même chose pour le deuxième bras. Celui-ci va être en extérieur par rapport au corps. Et ensuite, on va dessiner sur la partie arrière, donc on va positionner l'aile. Et vous allez dessiner une courbe à l'intérieur du cercle sur la partie haute pour l'orientation des détails du visage. Vous l'avez compris, hein, le personnage est orienté vers la droite, le corps allongé. Donc voilà, une fois qu'on a positionné tous nos éléments, on va pouvoir passer aux détails. Donc je vais commencer par placer le nez. Donc vous allez dessiner une forme ovale sur la partie droite. Voilà, c'est plutôt pas mal. Maintenant, donc ensuite, on va passer à la position des yeux. Donc ça va être une des caractéristiques du personnage. Les yeux sont très très grands par rapport au volume de la tête. Donc on va partir de notre trait d'axe. Et ensuite, on va dessiner un grand œil sur la gauche. Donc assez haut, assez large, assez volumineux. Donc c'est assez ressemblant avec une forme ovale, simplement on va laisser une petite partie ouverte entre les deux. Donc voilà, on va s'arrêter juste ici, on va laisser la petite partie juste au-dessus. Je redessine un petit peu mieux le haut de mon œil, qui dans un premier temps est un peu trop plat. Donc c'est l'avantage de l'esquisse au crayon, vous pouvez retravailler de manière illimitée vos traits de crayon jusqu'à temps d'avoir le résultat souhaité. Et ensuite on va pouvoir positionner l'œil de droite. Donc celui-ci forcément va être moins large vu que le personnage est légèrement de côté. Donc on fait le deuxième œil comme celui-ci et on ferme au-dessus du nez. Comme ça c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir dessiner donc la forme de la partie haute de la tête. Donc on va faire une courbe qui part à peu près au milieu de l'œil de gauche, qui va remonter et redescendre entre les deux yeux. Et une autre courbe qui va s'arrêter sur le dessus de notre œil. Voilà pour la partie haute. Maintenant on va reprendre sur la gauche. Et on va pouvoir dessiner donc la forme du bas du visage qui va remonter en haut à droite au niveau de notre œil. Donc on va lui donner un peu plus de volume sur la partie basse. On va faire une belle courbe. Donc une belle forme bien arrondie. On va suivre notre trait de référence. On va aplatir légèrement sous le nez. Et ensuite, on va lui faire une petite épaisseur de joue, donc une forme bien arrondie, et on redescend, voilà, à ce niveau-là.
Je vais ensuite dessiner donc la forme de la bouche. On va faire une courbe qui va remonter en haut à droite au niveau du nez. Avec une petite courbe d'arrêt en bas à gauche pour terminer notre bouche. Et on va faire une courbe en dessous pour donner de l'épaisseur à la lèvre basse. C'est vraiment très très simple. Une fois qu'on a terminé la partie haute, donc on va mettre par la suite les détails, hein, mais pour l'instant, on passe à la position, donc au dessin des bras. Donc je commence par dessiner une forme 2D à l'ancienne. Une forme bien arrondie avec une petite courbe entre les deux. Et maintenant, je vais dessiner le bras, le coude et la main. Donc, on descend, on arrondit bien au niveau du coude. Bon, là, on va pas aller trop loin, on va s'arrêter à peu près là. Maintenant, on va donner de l'épaisseur à l'avant-bras. Donc, en repartant au niveau de la manche. Et on va pouvoir dessiner la première main. Donc c'est également une des caractéristiques du personnage. Il a une tête qui est disproportionnée par rapport au corps. Donc une grosse tête, un petit corps et des petits bras. Donc pour la main, on va simplement faire une forme bien arrondie comme celle-ci. Une petite courbe en bas pour la paume de la main. Et ensuite, on va tracer deux doigts, donc un petit doigt sur la partie arrière et un gros doigt au-dessus. Et on va ajouter le pouce sur la partie extérieure au niveau de la bouche. On n'oublie pas le petit retour au niveau de la manche. Et maintenant, on va pouvoir dessiner la deuxième main et le deuxième bras. Donc on essaie d'être cohérent également pour cette deuxième partie. Donc on essaie de respecter le volume de la première main et les épaisseurs du bras. Donc une belle forme arrondie sur la partie basse. On remonte à ce niveau-là. Et ensuite on dessine l'autre main. Donc le petit doigt sur la partie basse et une forme un peu plus épaisse sur le dessus. Donc pour la deuxième main, le pouce va être à l'intérieur, donc pas sur l'extérieur. Donc on va pouvoir dessiner le pouce à ce niveau-là. Et une petite courbe en dessous pour la paume de la main. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Je vais redonner un petit peu plus de volume à la main de gauche. Et une fois qu'on est satisfait du résultat, on va pouvoir passer maintenant à la partie basse, donc à la partie corps. Donc tout à gauche. Donc on repart en haut de la manche, donc entre la tête et le haut de la manche. On va dessiner la forme du popotin. Donc une forme bien arrondie. Et on va pouvoir positionner maintenant les deux jambes. Donc on va commencer par dessiner celle la plus près de nous. Donc une petite cuvette comme celle-ci, donc une belle forme bien arrondie. Et on va tracer le pied orienté en arrière, donc vers le bas et en arrière. Voilà pour la première jambe. Ensuite, on va dessiner donc la délimitation du ventre et du torse.
Donc simplement une courbe qui part de la jambe et qui va remonter au niveau du petit doigt. On va tracer une courbe qui part au niveau de la manche, qui va redescendre au niveau du ventre, donc pour la délimitation du t-shirt. Et on n'oublie pas de faire sur la partie basse la deuxième jambe, donc simplement le genou qui dépasse. Avec à gauche le pied dans la même position que l'autre, orienté vers le bas. C'est plutôt pas mal. Maintenant, on va pouvoir dessiner donc la forme de l'aile. Donc, on va lui donner un petit peu plus d'épaisseur que notre trait de référence. Et ensuite, on va bien arrondir sur la partie haute et on va redescendre au niveau de la joue. Voilà, je leur donne un petit peu moins d'épaisseur au niveau de la joue. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais gommer tous les traits de crayon inutiles. Donc déjà pour me rendre compte un peu de mon dessin fini, dans un premier temps. Et également pour pouvoir positionner les détails du personnage, donc que ce soit les yeux ou les petites cernes au niveau du visage. Donc voilà, vous allez gommer tranquillement tous les traits qui vous ont servi en référence. Donc après, hein, si vous vous sentez à l'aise, vous n'êtes pas forcément obligé de procéder à cette étape. Vous allez voir, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, je ne les fais pas dans chaque vidéo. J'essaye de vous le montrer de temps en temps. Et de temps en temps également, je ne procède pas à cette étape. Et je passe directement au détail et ensuite au liner. Donc après, chacun fait comme il veut, comme il se sent le plus à l'aise. C'est assez satisfaisant hein, comme étape. Là, on se rend compte vraiment de notre esquisse. On commence déjà à voir le rendu de ce que ça va donner avec l'étape du liner. C'est vraiment sympa. Et ça vous permet hein, également de pouvoir retravailler certains volumes s'ils ne vous plaisent pas. N'hésitez pas hein, surtout à me mettre dans les commentaires hein, si ce personnage vous plaît, si vous souhaitez apprendre à dessiner d'autres personnages de l'univers de Tic et Tac. Et vous pouvez également me mettre hein, si vous souhaitez apprendre à dessiner un personnage en particulier. Je m'adapte en fonction des demandes de chacun. On revient maintenant à notre dessin. Donc là, vous voyez, je positionne les yeux de mon personnage. Donc des petites formes ovales sur la partie basse et à droite. Ensuite, je vais dessiner une forme ovale à l'intérieur de mon nez, simplement pour le petit reflet de lumière. Je vais ajouter une courbe sous chaque œil. Je vais redonner un petit peu plus d'épaisseur à mes traits de crayon au niveau des yeux. On n'oublie pas les petites antennes donc au-dessus, donc deux de chaque côté. Et je vais ensuite ajouter une courbe à l'intérieur de mon aile et sur l'extérieur. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier, le résultat est vraiment sympa. On va maintenant pouvoir passer tranquillement à l'étape du liner. Donc pour le liner, je vais commencer comme d'habitude
par la partie centrale du visage du personnage. Donc je vais commencer par les yeux. Après, chacun fait comme il le souhaite, comme il se sent le plus à l'aise. Il n'y a pas de faux départ. Donc comme je le répète dans chaque vidéo, surtout avant de procéder à l'étape du liner, si jamais vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, prenez votre temps, vous gommez, vous recommencez. L'idéal c'est vraiment d'avoir une esquisse au crayon la plus propre possible. Comme ça vous évite de faire des erreurs lors de l'étape du liner. Et ce serait vraiment dommage de recommencer votre dessin à ce niveau-là. Donc après pour le liner, vous pouvez utiliser des traits réguliers, donc un peu partout, des traits assez fins pour certains détails et des traits un peu plus épais pour le contour du personnage. Après, chacun fait comme il le souhaite. Et après, vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon. Donc voilà, une fois qu'on a terminé avec l'étape du liner, on va maintenant pouvoir passer tranquillement au gommage des traits de crayon et à la mise en couleur du personnage. Donc une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir donc les yeux, le nez. Ensuite avec une couleur crème, donc jaune, on va colorier donc l'intérieur des yeux. Du bleu clair donc pour notre aile. On va utiliser du orange donc pour la partie t-shirt. Et ensuite la couleur principale du personnage, donc une couleur verte. Donc vous prenez également votre temps pour cette étape pour ne pas vous tromper de partie à colorier et ne pas dépasser. Et voilà, notre personnage de ruseur est maintenant terminé. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez mettre un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous!